Let's go. Step back in time. You still remember. Step back in time. What you waiting for? Step back in time. Bonjour à tous, c'est Thibaut et vous écoutez Le Jour Pop. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de rencontrer Théo, alias Nuit Incolore, dans les coulisses de la première date de sa nouvelle tournée à Lyon. Nuit Incolore, si vous ne le connaissez pas encore, c'est un disque de diamant pour son tube Dépassé, un premier album, La Loi du Papillon, qui est sorti en novembre dernier, un Energy Music Awards de la révélation de l'année, ainsi qu'une nomination aux Victoires de la musique. Ensemble, on a parlé musique, évidemment, mais aussi de comment il a géré un succès aussi soudain et viral que le sien, et également comment il a construit cette nouvelle tournée, comment il a conçu la scène, ainsi que sa collaboration avec Kyo, qui rencontre un joli succès en ce moment sur les ondes. Nuit Incolore, interview d'un pessimiste heureux, c'est parti. Step back in time. Bonjour Théo. Eh bien bonjour, ça va ? Bah ça va, je suis super content de te rencontrer en vrai, puisqu'on avait fait un visio il y a quelques mois à la sortie de ton album. Exactement. Enfermé derrière le bureau, tout ça. Et puis Voilà, maintenant, c'est ça. Et il s'est passé 4 mois depuis, il s'est passé beaucoup de choses et on va en parler ensemble. Mais tout d'abord, pour les gens qui nous écoutent, il faut dire qu'on n'est pas n'importe où, on est dans les coulisses dans ta loge, à La Rayonne, à Lyon, à quelques heures à peine du premier concert de ta tournée. Donc, première question, comment vas-tu ? Ah, je vais très bien, je suis hyper content d'être là. Et c'est vrai que cette tournée, je suis trop fier de la commencer. Et surtout, je rentre dans ce monde de live avec de la confiance. L'an passé, on a aussi fait une tournée, mais j'étais enfermé derrière mon piano, j'étais tout seul. Et c'était un peu plus dur d'aborder le public et ses propres chansons. Tandis que là, il y a une guitariste, Isia Marie, il y a un batteur, Raphaël, qui m'accompagne. Et je suis tout de suite plus entouré et j'ai trop hâte. Là, juste avant, on a un peu discuté avant que je lance le rec. Tu me parlais de lumière, tu me parlais... Il y a une construction qui s'est faite de ce show-là ? Oui, au niveau des lumières, je suis très fier parce que c'est la première fois qu'on travaille avec un ingé lumière. Il nous a apporté un petit papillon, enfin un énorme papillon, puisque c'est en cohérence avec l'album qui s'appelle La Loi du Papillon, ouais. Et qui brille et qui est tellement puissant. Et c'est, je pense, un des meilleurs cadeaux de cette tournée que je puisse offrir au public. J'ai pas vu le spectacle, évidemment, c'est à quelques Mais tu verras heures, ce soir. Mais je suis très curieux, ouais. Et si j'ai souhaité te rencontrer, déjà c'est parce que j'ai trouvé ton album hyper cool. Donc, avec plaisir, merci beaucoup. Je rencontre des artistes, en tout cas, dont les albums me plaisent. Hein. Mais au-delà de ça, c'est parce que je trouve que autour de tes chansons, tu construis un véritable univers. Il y a du visuel, il y a du narratif qui est fait. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, comment tu pourrais décrire Nuit Incolore ? Le son, l'image, l'ambiance. Nuit Incolore, c'est un peu quand même une certaine dualité. Incolore le dit, hein, justement, j'ai choisi le nom Nuit Incolore parce que je compose la nuit. Ça tu le sais déjà, je l'ai déjà dit. Pardon. Et Incolore, c'est cette dualité entre nuit blanche, nuit noire, enfin vraiment toutes ces inspirations qui sortent de la nuit et qui montrent qu'il y a quand même un peu de lumière dans tout le pessimisme que je mets dans mes textes. Et là ça se voit, tu vois, genre je suis pas malheureux, je suis pas pleuré, enfin voilà, il y a ce côté aussi où aux journées tout va bien et je suis content d'être là, je discute et justement les concerts c'est ça aussi, c'est transmettre des émotions, mais le soir quand je dois écrire, quand je dois composer, c'est tout de suite un autre mood qui est un peu plus dark, voilà. Donc le concept du jour pop, c'est que je pars d'une date pour raconter des artistes, des chansons, et du coup j'ai sélectionné 3 dates te concernant et on va parler, raconter aussi ton histoire autour de ça. J'ai une mémoire de nul, hein, vraiment. Donc tu vas me sortir une date, je vais faire quoi ? C'est quoi ? Mon anniversaire ? Ah oui, ok, tu vois. Ça va être assez simple, je pense. Donc du coup, t'es pas bon en date, mais on va quand même essayer. Vas-y. La première, c'est le 16 septembre 2022. Ok, ça doit être la sortie de Dépassé ? La mise en ligne ? La mise en ligne du TikTok de Dépassé, c'est ça ? TikTok de Dépassé, ouais. Yes, un point, ouais. Non, effectivement, ouais, c'est une date très importante pour moi. Parce qu'à la base, c'était juste un TikTok. Ouais. Donc vraiment, ouais. un extrait... Il n'y avait pas de chanson, enfin, il n'y avait qu'un refrain, c'est ça ? C'est ça, et c'était sur TikTok, ça disait « Je fais des sons marrants sur TikTok ».
mais je me confie sur les autres plateformes. Donc ça, c'est pas possible dans une chanson de pouvoir laisser ça. Mhm. Et effectivement, c'était juste un TikTok lambda que j'avais balancé avec un refrain, certes peut-être un peu entêtant, mais naïf dans les paroles. Par la suite, j'ai vu que ça a explosé dans le sens où les gens dans les commentaires ont demandé ouais, quand est-ce qu'elle sort cette musique, etc. Donc je me suis mise à l'ouvrage, j'ai mis une carrosserie autour de ce refrain, je me suis approprié cette chanson, bien entendu, et j'ai sorti Dépassé. Et Dépassé m'a fait une année 2023 de malade, quoi, de travail que j'ai adoré, mais c'est aussi fou d'entendre les gens chanter cette chanson en festival, en concert, Mhm. et ouais, non, franchement, c'est un beau cadeau qu'on m'a fait de pouvoir poster ce TikTok. Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. La chanson, elle a été certifiée diamant il y a un début d'année. Mm. C'est un titre que tu as écrit, composé, réalisé dans ta chambre, la nuit. Alors, pour une fois, Non. ça a été composé dans mon chalet. Bah, c'est à peu près la même chose, ça reste en Suisse, quoi. Ouais. Avec les montagnes, tout le cliché suisse avec les vaches, la neige, le pré, l'odeur, le pollen, bref. Et c'était fin d'après-midi, enfin voilà, bon, je vais pas m'étaler sur les détails, Ouais. mais c'était quand le soleil était encore là. Donc c'est pour ça que les paroles sont un peu aléatoires sur le moment. Mais pour la suite, pour composer Dépassé en entier, effectivement, là, je me suis mis à fond dans la nuit, puisque je devais la sortir entre guillemets rapidement. J'ai passé mes nuits, en tout cas, à la continuer, à essayer de trouver les accords adéquats, les paroles, le texte, etc. Et voilà. Et alors, une question presque métaphysique, mais quand on réalise comme ça une chanson dans un contexte aussi intimiste et seul, et qu'elle est derrière streamée 50 millions de fois, que les gens la reprennent, se l'approprient, qu'est-ce qu'on ressent en tant qu'auteur, compositeur, réalisateur ? C'est fou quand même de sentir de la reconnaissance sur le travail, sur les compositions que je fais. Il faut se dire que, comme dit auparavant, je compose dans ma chambre, comme un étudiant, vraiment, et c'est une passion avant tout. Et d'avoir cette reconnaissance dans les yeux, dans les paroles des gens, c'est gratifiant, bien entendu. Faut pas prendre la grosse tête et faut pas se dire vas-y, c'est acquis, maintenant je vais faire que des hits, que des trucs. Non, pas du tout. De mon côté, je vais continuer à faire de la musique parce que c'est ce que j'aime. Je vais pas faire de la musique parce que j'ai fait Dépassé. Enfin voilà, je vais pas essayer de. Dans ma tête, je me dis pas quand je fais de la musique, faut que je refasse un Dépassé, faut que je. Non, du tout. Je vais continuer de faire comme d'hab, dans ma chambre, composer, tranquille, mais toujours d'être honnête. En fait, c'est le plus important aussi dans les paroles, parce que si tu te voiles la face, tu t'écris, je sais pas, quelque chose qui ne te concerne pas. Déjà, ça va se ressentir dans la musique et voilà. Tu me parles de sincérité. Est-ce que au-delà d'écrire des chansons, tu réfléchis aussi à comment elles s'insèrent dans, j'allais dire, le personnage nu incolore, comment elles s'insèrent dans l'histoire que tu veux raconter ? Alors, en soi, c'est assez éclectique dans le sens où l'histoire que je raconte, c'est un peu l'histoire de mes expériences, l'expérience des autres aussi, enfin de mes amis, de mon public. Et en vrai, il n'y a pas vraiment de grand fil rouge sur tout ce qui touche, on va dire, les musiques. Quoique, peut-être tout ce qui est un peu négatif, la noirceur, c'est ce que j'ai envie de mettre en avant. Je me déteste, par exemple, passe en radio. Les paroles de je me déteste, c'est je me déteste jusqu'à la mort. Très fun, quoi. Et j'étais là, je me suis dit, c'est une mini-victoire parce que des chansons pessimistes à souhait, négatives, sont assumées, justement, et ça passe en radio. Et je trouve ça assez beau, assez fou de pouvoir parler ouvertement des sentiments, entre guillemets, mauvais qui nous traversent. Je me déteste. Là, je suis arrivé il y a quelques minutes, il y avait déjà une dizaine de personnes qui étaient devant la salle, qui t'attendent. Alors là, je l'ai appris en même temps que toi, enfin juste avant. Ouais. Mais si j'avais su, je serais allé leur apporter le café, tu vois, genre, des trucs comme ça, parce que c'est touchant. Les gens qui viennent d'aussi loin aussi et qui attendent aussi tôt, c'est juste que je me dis, venez quand même par après, vous en faites pas et vous aurez de la place, vous avez payé votre place, donc vous êtes les bienvenus et peu importe, ne vous embêtez pas devant, enfin voilà. Et je trouve ça touchant, mais en même temps je me dis,
j'ai un peu de la peine parce que je peux pas passer du temps avec eux. J'aimerais les inviter en balance avec moi, mais malheureusement c'est pas possible parce que le staff, hein. Mais j'y méditerai pour la suite. T'as un lien comme ça avec le public que tu t'es créé De via fou. les réseaux sociaux, t'échanges beaucoup avec eux De fou. Je considère déjà mon public comme mes potes vraiment. Mhm. Et je crois que je te l'avais dit la dernière fois, les séances de rencontres après concert durent plus longtemps que les concerts eux-mêmes. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que pas que je préfère, mais j'aime beaucoup en tout cas garder le contact avec les gens, échanger, avoir des retours, savoir comment ils vont. Et effectivement, c'est important. Je peux pas les considérer comme des objets de notoriété ou je ne sais quoi. Donc non, du tout. Ce sont mes potes. C'est de la discussion. Je suis hyper casanier de base. C'est vrai que les réseaux sociaux m'ont bien aidé à sortir de ma chambre pour pouvoir discuter, se faire des potes entre guillemets, et surtout quitter un peu ma timidité comme maintenant pour pouvoir discuter librement sans avoir une langue qui fourche. Et ça aide. Et j'ai envie aussi de leur transmettre ce côté où osez, faites de belles choses et vous êtes les meilleurs, quoi. Genre, juste ça. Pour toi, il y a une vraie... Il y a pas je suis au-dessus, je suis... j'échange pas, je mets une distance et... Non, mais en fait, tout simplement, si actuellement je peux me permettre de jouer ici à la Rayonne de Lyon, c'est grâce à eux. Mhm. Et je vais pas les esquiver et puis dire que tout est acquis, non, pas du tout. Ouais. Donc, et je le fais aussi parce que naturellement j'ai besoin entre guillemets de m'accrocher à des gens pour discuter. Enfin, c'est ce qui me manquait, comme j'étais assez solitaire dans mon adolescence, enfance, tout ça. Là, de pouvoir découvrir plein de monde, plein d'univers, plein de discussions, c'est super. Genre c'est comme un chien qui découvre un parc, pardon, la métaphore nulle, quoi, mais en gros je suis heureux d'avoir plein d'expériences, de pouvoir découvrir un petit peu ce que les gens pensent. Je vais aller sur une deuxième date. Bon, elle est simple, hein, c'est le 10 novembre 2023. Ouais, ok, oui. Alors, double date, double événement. Il y a eu, je commence par ce qui me touche le plus, c'était vraiment, enfin tout me touche le plus, quoi, mais la sortie de mon premier album, La Loi du Papillon, qui était bizarrement... Waouh, par chance, hein, qui tombe le même jour que les Energy Music Awards d'ailleurs à Cannes. Donc c'était ce double événement qui a un peu rythmé ce 10 novembre. Et c'est assez récent en vrai quand on y pense. Genre voilà, comme le temps passe vite. T'as été consacré, révélation de l'année. Ça tue. Et les Energy Music Awards, c'est des votes du public. Ouais. Justement. Ouais. Donc c'est encore... c'est fort quand même. Non, c'est comme, c'est comme super récompense. touchant parce que... Et c'est là où j'ai du stress en vrai, où j'ai eu déjà du stress parce que comme c'est un vote qui est fait par des gens, t'as pas envie de les décevoir, de 1, et 2, tu te dis, j'ai vraiment genre, une mentalité de perdant, quoi. Genre je suis là, bon on y va, c'est cool, on va pouvoir profiter de la croisette, enfin c'est pas la croisette, Si, c'est la oui, c'est la croisette, croisette, ouais, pardon, c'est on la va pouvoir croisette, profiter de la plage, puis descendre, puis c'est des mini-vacances en soi, mais pas enfin ça c'était mon optique, mais c'est vrai que de remporter un prix, même si cette victoire est un petit peu à double tranchant parce que t'as envie de faire gagner tout le monde, et bien sûr que tu peux pas, c'est comme pour dépasser, c'est une reconnaissance. On te dit tiens, t'as un trophée, faut pas le voir comme récompense et en être avide par la suite et en demander des milliers et des milliers. Faut juste se dire que c'est un stop dans ta vie, c'est un moment important où tu te dis ah ouais, tu fais de la musique, ça en est devenu vraiment ton métier, quoi. Ça matérialise vraiment quelque chose. Ouais, ça rend concret en soi ton art, entre guillemets, en te disant finalement tu passes vraiment de ce côté passion où maintenant c'est ton métier et tu dois c'est ce qui va te faire vivre peut-être tes potes, toi, ta famille, voilà, enfin il y a de ça, et sans parler bien sûr parce que là je parle pas de l'aspect pécunier, mais je parle de ton temps. En fait ton temps va être consacré à 100% à la musique et plus 50-50 entre les études, tout ça, donc c'est un peu ce passage là. Et ta grand-mère, elle est contente? Ouais, je pense qu'elle est trop cool. Je fais beaucoup référence à ma grand-mère, on me l'a Parce fait que tu lui as remarquer. amené le prix. Mais oui, de T'avais ouf, fait un de réel ouf. où tu disais que tu lui as emmené. Et elle a trouvé hyper lourd le truc, donc j'ai dû le reprendre parce qu'elle le voulait pas. Elle a dit mais non, ce sera mieux chez toi, comme ça, voilà, ça te forcera à travailler. Merci. Et du coup oui, c'est beau de voir aussi la victoire dans ses yeux, de se dire, comme elle est seule depuis peu, de se dire que elle a quand même du réconfort et que même si elle voit son petit-fils qui passe à la télé ou à la radio, je suis quand même là pour la voir en vrai, discuter, puis lui montrer ce petit trophée. Auprès de tes proches, auprès par exemple tes parents, ta grand-mère, est-ce que du coup ça matérialise aussi le fait que maintenant tu vis de ça, maintenant c'est Oui. pas juste quelque chose que tu fais dans ta chambre? Alors
effectivement, c'est sûr que comme je suis de Suisse, du Valais, c'est un peu les Alpes, on a grandi avec, je pense comme beaucoup de régions, hein, mais on a grandi avec cette valeur du travail, de travailler avec notre sueur. Mes parents sont entre guillemets artisans parce qu'ils travaillent dans un magasin de musique, mes grands-parents d'eux-mêmes, et justement cette valeur du travail m'a été inculquée dès qu'on m'a adopté en soi. Et c'est vrai qu'au tout début, ils avaient des réticences en se disant oui, mais bon, est-ce que la scène, faire Fais des études quand même. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça, tu vois. Vraiment, c'est un peu cette peur que ton petit-fils ou ton fils. Qui est légitime. Voilà. Mes parents ont tout de suite eu confiance, ils ont dit ok, vas-y, fonce. Mais mes grands-parents, c'est un peu, tu vois, comprennent pas forcément ce qu'est ce monde de faire de la musique. Pour eux, c'est assez loin. Et même pour moi, c'est très loin, ce côté où tu vois des chanteurs passer à la télé et genre voilà, qui sont invités sur des plateaux, ou comme maintenant, justement. Tu vois, genre à discuter en podcast, tout ça, c'est loin. Et puis on peut pas se rendre compte dans la mentalité des gens, souvent c'est un monde de requins, la musique. Ouais. Donc faut leur dire que non, c'est pas forcément ça, c'est beaucoup de passion, c'est beaucoup de rencontres, justement, il faut faire les bonnes rencontres, donc faut les rassurer. Tu disais à la sortie de cet album, c'est le plus gros projet de ma petite vie. Ouais, c'est ouf. Tu l'as pensé comment, ce disque? Il est venu après, au moment où tu as fait Dépasser, et après Alors, une réflexion qui se fait pour un album? On m'a dit, ça veut dire la maison de disques, m'a dit que c'est l'album, le premier album, c'est vraiment... t'en feras qu'un de premier album. Après, tu peux en sortir d'autres, etc. T'avais fait les EP avant. Voilà, c'est même, ça. hein. Mais album qui a une grande œuvre, que tu vas devoir, comme ce soir, je vais devoir défendre, chanter devant tout un public. C'est une grande œuvre qui va durer 1 année, 2 années, on ne sait pas. Enfin voilà. Et je l'ai appréhendé dans le sens où je voulais quand même être là sur l'album, je suis à 80% solo, c'est-à-dire faire les instrus, faire les paroles, faire les textes, etc. Seul. Je me suis dit, j'ai envie de raconter l'histoire, le parcours de mon âme, justement. J'y reviendrai après sur ça. Mais je voulais, dans ce premier album, parler avec mes mots, en soi, et pas ceux des autres. Bien sûr, j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec Kyo, Mentissa ou encore Tsuzukid, justement, qui ont ramené un peu de leur univers, que je trouve important. Et c'est là où j'ai pu me dire, ouais, je connais un peu mes limites, ça fait plaisir de pouvoir collaborer avec d'autres personnes. Et voilà. Se cacher pour ne se voir, on se compare dans nos cauchemars. Se mentir pour ne se croire, on s'égare dans nos mémoires. Comme un paradoxe. Il y a une vraie ambiance, il y a une intro comme ça, hyper forte. On est dans un film, hein. Clairement. Mais oui, mais alors justement, la loi du papillon. Pourquoi la loi du papillon? C'est comme Nuit Incolore, qu'est-ce qui s'embête avec Moi, les je connais mots, là l'effet papillon. Ça a aussi un rapport avec ça, tu vois. Ouais. Je me suis inspiré du symbole du papillon un peu dans l'histoire. Je suis un féru de mythologie grecque. Et en grec, papillon se dit psyché. Psyché, psychologue, psy, et ça signifie le souffle de vie, l'âme, justement. Donc la loi du papillon, c'est un peu la loi de l'âme. Je voulais parler du parcours de mon âme, depuis le point A où je suis dans l'inconnu au Vietnam, je ne sais pas d'où je viens, de qui. Comme un papillon qui prend son envol, qui se retrouve sous le feu des projecteurs en concert, avec un album, et c'est ce que je voulais raconter. Et cet effet papillon dont tu parles, justement, c'est à peu près ça, cette petite chose qui fait des grandes conséquences. L'adoption. J'ai envie de dire, si Dépasser n'avait pas été sorti en soi, c'est pas grave, j'aurais continué de faire la musique dans tous les cas. Et c'est juste que là, c'était un peu une bombe qui arrivait et qui a tout accéléré les choses, ce qui est bien, pas bien à la fois, parce que bien sûr, toutes les bonnes choses que ça t'apporte, mais pas bien parce que justement, tu prends moins le temps d'apprécier, j'ai l'impression, ton métier, de découvrir... Ce que j'aime, c'est vraiment travailler, c'est ne pas dormir, ça doit travailler, ne pas avoir de vacances, c'est vraiment ce que j'aime. Et là, tout s'accélère en soi, tu découvres tout, mais j'ai l'impression que tu sautes des étapes. T'as peur d'être l'artiste d'un buzz? Alors, ça me fait pas peur, parce que vraiment, je sais très bien que mon existence est assez fragile dans la musique, dans le sens ça peut finir du jour au lendemain, comme les réseaux, ça te fait émerger ou ça te fait disparaître, vraiment du jour au lendemain. Pour faire mes armes dans le live, dans les concerts, j'ai pas commencé directement à chanter comme j'aurais pu le faire dans des bars justement, ou faire à petit comité, 20 personnes. Non, j'ai tout de suite été lancé devant 800 personnes, 500 personnes à chanter, et je savais pas chanter, je savais pas me produire sur scène. Donc c'est un peu ce côté où t'accélères les choses, on te lance un petit peu, pas dans la gueule du loup, mais on te dit
bah vas-y, tu peux le faire. Et puis là, t'as 500 personnes et t'es pas devant 20 personnes, justement. Ça change un peu la dimension et l'approche que tu as du live. T'as parlé des duos que t'as fait. Mm. Moi, quand j'ai découvert ton album, j'étais très surpris de voir Kyo dans la tracklist. On a un peu parlé juste avant. Moi, Kyo, c'est tellement ma génération. Moi, c'est toute mon adolescence. Toi, c'était pas ta génération, Kyo. Donc, j'étais c'est très vrai. surpris, en fait, de les découvrir à tes côtés. Ça fonctionne à merveille, en tout cas. Je veux savoir, en fait, comment t'as découvert leur musique et surtout, comment t'as été vers eux pour leur proposer une chanson qui s'appelle Rendez-vous. Alors, Kyo, pour moi, l'argument vraiment, c'est qu'ils sont intemporels. Donc, qu'ils aient sorti C'est leur vrai. album en 2003, chez moi, en tout cas en Suisse, il a résonné dans les radios toutes les années en soi. Donc, j'ai découvert dans mon enfance, j'avais, je pense, 6 piges, je comprenais rien au texte de Kyo, mais j'étais attaché aux mélodies, justement, elles me parlaient. Et plus je grandissais, plus je comprenais ce que Benoît Poher, justement, le chanteur, véhiculait dans ses paroles, justement, quel est le message qu'il disait. Et là, déjà, il parlait un petit peu de choses pessimistes, ce côté où Je cours parle de harcèlement scolaire, Ouais. par exemple. Donc ce sont des sujets forts et j'étais très attaché. Pour moi, c'est un peu mes mentors. Et de pouvoir les retrouver via les contacts de la maison de disques. On s'est donné rendez-vous sur une terrasse où on a passé l'après-midi ensemble, on a discuté et à la fin, c'était genre, ça vous dit, on fait une chanson ensemble? Et ils ont dit oui, puis on a fait une chanson sur l'album Rendez-vous. D'où ce côté rendez-vous, on se donne rendez-vous à distance, on peut se fédérer même en ligne à distance avec nos réseaux, enfin voilà, comme ce qu'ils ont réussi à faire avec moi en soi. Mes chaussures, mes arrières, pour connaître l'amour et le monde, il faudra que je cours, il faudra que je cours, il faudra que je cours tous les jours, faudra-t-il que je cours jusqu'au bout pour connaître le monde et l'amour. Il faudra que je cours tous les jours. Et après le retour, parce que ils t'ont invité sur la nouvelle version, sur une nouvelle version de Je cours, justement. Et effectivement, et ça c'est ce délire un peu de réciprocité qui m'est très cher parce que à la fin ils ont dit nous on veut t'inviter sur l'album, t'es le bienvenu, est-ce que ça te dirait de participer sur Je cours? Donc c'était tout un honneur, j'ai accepté. Il faut se dire, on n'a pas modifié Je cours, on a juste proposé une version nouvelle parce que certains alors il y en a plein qui découvrent Je cours, je dis des jeunes qui découvrent Je cours et qui se disent ah ouais c'est un titre inédit sans savoir qu'il est sorti en 2003 il y a genre 20 ans quoi. Mais aussi plein de gens qui préfèrent la version originale, ce que je comprends parce qu'elle est un peu plus rock. Donc c'est pas une amélioration de version, au contraire c'est juste une proposition. Donc voilà, faut avancer comme ça. C'est super cool finalement que une nouvelle génération qui découvre Kyo via toi maintenant en fait. Ouais, pour moi Kyo ça reste quand même genre des goats comme je pourrais dire. Non vraiment c'est effectivement, je pense que Kyo, ça touche un peu toutes les générations. Maintenant, ça se voit aussi dans leur public. Quand ils font leurs concerts, il y a de tout âge. Et c'est vrai que si je peux ramener un mini caillou à leur édifice, ça peut être génial, quoi. Quand on s'était rencontrés en visio, tu m'avais dit qu'une de tes grandes inspi, c'était Charles Aznavour. J'étais surpris parce que c'était pas... Bah ouais, c'est toujours pas de mon âge, tu sais. Non. Vraiment. Ouais, pour le coup. Mais un peu éloigné du style de ce que tu proposes. Il y a d'autres comme ça, références un peu qui pourraient me surprendre. Bah ouais. En En vrai, qui est-ce que... alors, Charles Aznavour, du coup, ça surprend parce que c'est vrai que je fais pas de chanson française, et voilà. Mais je m'inspire plutôt du message toujours véhiculé par le chanteur. Charles Aznavour, racontait de très belles histoires. C'était un grand narrateur pour moi. Genre, en musique, il arrive par le texte, il arrive à expliquer de belles choses. Et ce que j'essaye de faire, bien sûr, je copie pas Charles Aznavour, je ne fais... Enfin, bref. Sinon, d'autres inspirations, là, dernièrement, j'étais étonné de tomber sur lui, genre, que maintenant, quoi. Woodkid. Ah ouais, parce que, grâce à la Starac, bien entendu, mais il a ce délire où il chante sur des instrumentations épiques, c'est tout ce que j'adore, vraiment. L'orchestration, carrément. Grosse batterie, violon, cuivre, tout ça, donc je suis tombé et là je fais que d'écouter Woodkid. Très cinéma aussi, parce que c'est aussi un réalisateur qui voudrait faire un clip avec lui. Je m'avance pas trop, mais enfin voilà, ce serait génial de pouvoir le rencontrer déjà, ce serait super, donc voilà.
Dernière date, 7 mars 2024. Ah bah oui, ça c'est la Rayonne à Lyon. C'est aujourd'hui. Ouais, exactement. Lancement de la tournée. Tu m'en as un peu, on a un peu parlé au début, mais j'aimerais qu'on approfondisse ça. Comment, toi qui fais tes chansons dans ta chambre, quasiment tout seul, même si voilà, t'as travaillé avec d'autres personnes, comment en fait tu t'arrives à matérialiser maintenant un rendez-vous en vrai, en live, sur scène, face à des gens? Comment tu as construit ce spectacle? Ah, je suis trop content. Ce live, vraiment, c'est un peu mon bijou parce que j'ai pu travailler avec des personnes, en guillemets, compétentes qui ont donné un aspect un peu rock, live, que j'apprécie et que je découvre en même temps. Et c'est un vrai concert, selon moi. L'année passée aussi, c'était des vrais concerts. Mais là, un concert qui fait un peu plus bouger que l'an passé, et c'est quelque chose que je voulais rendre cette dimension sans perdre les émotions, dans le sens, dans la transmission d'émotions, dans ce que je veux raconter, mais de pouvoir avoir cette dimension plus concert, quoi, en fait, genre justement avec batterie, guitare, et voilà. Je sais pas comment te le dire, mais j'ai un crush sur toi, mon cœur accroche sur toi, et tu le sais. Je n'attends rien de toi, t'habites trop loin de moi, mais le dire fait contre toi. Il y a le Casino de Paris, Oui, le 30 avril, qui est complet. Ça tue. Il y a l'Olympia. Là, l'Olympia, c'est quand même... c'est un symbole Ça quand fait même, peur. l'Olympia. Ah, ça fait trop peur, j'y pense pas, c'est dans longtemps. Voilà. C'est dirais, le 24 novembre. Le 29, je crois, le 29 novembre. 29 novembre. Ouais, je crois que c'est le 20. Ouais, à vérifier. Même moi, si je sais pas, la honte. Mais ça doit être le 29 novembre. Ah, attends. Avec... C'est le 29 novembre. Oui, c'est le 29 novembre, de fou, c'est ça, Thibaut. C'est un montage. Non, t'inquiète. Ouais, bah ouais, Tu t'as le raison. regardes Ouais. Ça te fout la pression? Bon, c'est pas grave. Au pire, tu mettras une des deux versions, hein, puis voilà. Mais je crois que c'est le 29. C'est le 29. Ouais, allez, on la refait si tu veux. Il y a l'Olympia le 29 novembre. Non. Je te l'apprends. Mais non. Prépare-toi parce que tu vas faire l'Olympia le 29 novembre. Mais non, ouais, c'est aussi grandiose parce que c'est une salle mythique, comme on me dit. Et s'imaginer en tant que... T'as grandi dans les montagnes et là t'auras ton nom en lettres rouges, quoi. Ouais. Genre, C'est culte, hein. C'est hyper culte. Je vais pouvoir... j'allais dire, je vais pas me la péter du tout, quoi. J'espère qu'ils feront juste pas de faute d'orthographe dans le nom quand ils vont le placer. Mais j'ai hâte d'y être. Ça va bien conclure l'année de live qui commence aujourd'hui, d'ailleurs. Je pense déjà à la fin, enfin voilà. Ouais. J'y pense pas trop non plus, sinon ça va me foutre un stress inimaginable. Donc voilà. J'ai écouté pas mal d'interviews de toi. Tu disais que tu composes tout le temps, tu écris tout le temps. Là, tu as déjà des chansons On vient de commencer la tournée. Mais... Alors, effectivement, je t'ai coupé, pardon. On vient de commencer la tournée, mais déjà dès la semaine prochaine, j'ai des rendez-vous studio un petit peu pour avancer. C'est un peu mes premières fois en studio en soi, puisque de base, oui, bien sûr, tout est fait dans mon bureau, mais faut avancer en tout cas pour donner suite à cet album. Donc voilà. Comme je l'ai dit, je suis très curieux de voir en fait comment tu vas transposer ça, ton univers en live. Ouais. Il y a des idées, je sens qu'il y a des idées. J'ai un peu peur quand même, ouais. mais effectivement, j'espère que ça parlera. Aujourd'hui, c'est vraiment la première date. C'est un peu une date témoin dans le sens qui est très importante, qui va nous dire si est-ce qu'on part pas dans le mauvais sens, tu vois, genre sur la direction, on va dire, de la tournée, comme ça se grain un peu plus rock. Est-ce que les gens vont se barrer dès la première chanson parce que je dis c'est pas rock métal, hein, vraiment non, pas du tout, hein. Mais genre est-ce que les gens vont se barrer parce que c'est trop fort, tu vois, genre il y a de ça. Alors que dans le set, il y aura toujours des passés, il y aura toujours des chansons qui posent un peu plus, qui sont au piano, qui sont super chill. Mais c'est juste je sais pas comment les gens vont pouvoir le voir. Tu l'as construit comme ça avec des tableaux avec, ouais, c'est ça. J'adore les montagnes russes dans le sens où ça commence fort, après ça descend, mais ça descend pas genre on s'endort, mais c'est un peu plus calme, ça remonte, ça descend, enfin voilà, genre c'est pour justement avoir un concert qui est stable, parce que si j'avais mis tous les trucs faibles au début, entre guillemets faibles en rythme, en BPM, et tout ce qui est fort en 120, 130 BPM à la fin. Ouais, ça peut le faire, mais c'est pas... Comment t'as construit ta setlist? C'est-à-dire que tu t'as mis toutes tes chansons et t'as dit ça c'est plus un début, ça c'est plus une fin. T'as pris un tableau, t'as fait comment? Il y a déjà quasi tout l'album, donc c'était assez simple. Mais pour l'ordre, effectivement, on s'est mis à plusieurs, surtout avec les musiciens. Parce qu'il y a une guitariste qui va prendre sa basse, est-ce qu'à ce moment elle doit se réaccorder? À ce moment-là, elle doit peut-être changer d'instrument. Pareil pour le batteur, genre, lui, il a rien besoin de s'accorder. Mais genre, c'est aussi lui qui fait la direction musicale, donc qui aide à donner les bons conseils, les bonnes directions justement pour ce live. Et bah voilà.
Et puis de toute façon, ça se modifie une setlist. Si ce soir on voit que c'est un peu. Ça fonctionne pas super, on va dire, dès le début, je sais pas, on pourra inverser des chansons, voilà. Vous avez beaucoup répété ? Ouais, de fou. Bah, c'est ça aussi qui. C'est l'accomplissement ce soir. Oui, et c'est ça qui fait le stress parce que justement, comme on a beaucoup répété, on a peur que finalement ça déçoive justement. On a passé du bon temps, on était en résidence la semaine passée d'ailleurs, on a fait 3 filages par jour, c'est un peu comme si on faisait 3 concerts par jour, D'accord, des ouais. répètes générales où on fait de A à Z, tac, 1h20, 1h20, le lendemain la même chose et tout ça, et à la fin tu ressors lessivé, encore maintenant un petit peu, bref, mais c'est des bons entraînements. Écoute, je vais aller me mettre dans la salle, Avec je vais te plaisir. laisser te préparer, et puis à tout à l'heure, du coup. Je te souhaite un bon concert, je te souhaite une bonne tournée, Bah, merci beaucoup Thibaut. et merci beaucoup pour ton temps en tout cas. T'inquiète. Allez, merci beaucoup. Yeah. Merci pour ton bon montage. C'était le jour pop épisode 43 avec Nuit Incolore. Merci à nouveau à Théo pour son temps et son accueil. J'espère que cette interview vous a donné envie de vous intéresser à sa musique et d'aller le voir en concert. Je vous confirme, ça vaut vraiment le coup d'aller le découvrir en live. Et il sera donc le 29 novembre prochain à l'Olympia. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une jolie note sur Apple Podcast et Spotify. Et si vous avez envie qu'on discute, mes DM sont ouverts sur Insta, sur Twitter, enfin sur X et sur TikTok. C'est @lejourpop partout. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau jour pop. D'ici là, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt.